Imaginez la tête du vendeur au Mégarama qui voit débouler un mec avec plein de bagues, sa casquette sur la tête en mode très sérieux. Bonjour, je voudrais une place pour Dora, la cité perdue. J'ai 26 ans. Oui, bonjour, la police. On a un pédophile. Bon, je pense pas qu'il ait dit ça dans sa tête, mais moi, je l'aurais pensé fortement. Et j'aurais aimé, quoi qu'il arrive, qu'il appelle la police, ça m'aurait évité de voir ce film de merde. Alors oui, je sais, c'est un film destiné aux enfants. Oui, il y aura du spoiler. Et oui, c'est un film de merde. Et si vous aimez un petit peu vos enfants, ne leur montrez pas ce film, même s'ils sont fans de Dora l'exploratrice. Les dessins animés, c'est difficile de le dire, sont mieux que ce film-là. Vraiment, tout est raté. Retransmettre ce qu'on a eu dans les dessins animés en film live action, c'était sûr que ça allait foirer. C'est inimaginable à quel point c'est mauvais. Il faut savoir que le dessin animé, je l'ai découvert quand j'étais au collège, ça m'a traumatisé. Je me posais la question, comment on peut mettre nos enfants devant cette merde? Que ce soit Dora, Diego ou même les Teletubbies, pour moi, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Parce qu'on prend trop nos enfants pour des cons et c'est ce qui me pose problème. On sait que les jeunes générations, voilà, c'est compliqué et tout ça, mais si en plus derrière tu forces à ce qu'ils deviennent cons, c'est normal qu'ils fassent de la merde quelque part. Comment tu peux éduquer tes enfants avec Dora l'exploratrice, quoi? Alors oui, c'est éducatif, ils t'apprennent quelques mots en anglais, quelques chiffres, mais enfin franchement, mieux vaut qu'ils aillent à l'école, ça sera 10 fois mieux, ils s'amuseront beaucoup plus que devant le Dora l'exploratrice. Puis derrière, ils vont vous harceler pour vous demander d'aller voir le film. Et croyez-moi qu'en tant que parent, vous préfériez aller voir Toy Story 4 qui est de meilleure qualité. Les personnages sont touchants, les musiques sont incroyables, il y a de l'humour, c'est drôle. Enfin, tout est parfait, alors que là, tout est à jeter. Mais quand je dis tout, scénario, visuel, les personnages, l'écriture des personnages, pardon, le jeu d'acteur, tout est à chier. Pour vous dire, dans ma salle, il y avait des parents et des enfants. Les enfants n'ont quasiment pas ri, alors que le film est destiné à eux. Donc si des enfants déjà ne rient pas, alors que c'est des enfants qui vont à l'école et tout, peut-être que c'est des bambins, ceux qui sont encore en couche culotte et qui font qui ont quelques mois. Pourquoi pas alors à ce moment-là? Mais au-delà, j'ai du mal à croire que des enfants puissent passer un très bon moment. Et je l'ai ressenti parce que quand le film était presque à la fin, il y a beaucoup de gens qui se sont barrés parce que ils n'ont pas aimé. Même les enfants n'ont pas apprécié. Il y a quelques scènes qui font rire. Un des exemples qui fonctionne forcément, on voit un gars se prendre une toile d'araignée, il commence à hurler comme pas possible en courant partout, puis derrière il se prend une branche d'arbre. Un classique, mais qui fonctionne toujours, donc tout le monde a ri. Mais c'est tout. Vous imaginez une scène sur 1h20 qui fait rire. En plus, on aurait aimé retrouver ce qu'on voit dans le dessin animé, des chansons comme tout Dora, tout Dora, Dora, Dora l'exploratrice. Ah non, oublié. Enfin oui, il y a un air comme ça, très rapidos, mais après c'est oublié. D'accord, on aurait aimé chanter. Enfin, on aurait... Bon, quelque part, j'aurais chanté moi aussi, parce que j'étais tellement en dépression à ce moment-là que j'aurais préféré chanter. On aurait aimé aussi retrouver l'interaction avec son public, puisque normalement Dora interagit avec nous. Bah là, oui, au début du film, à un moment, tu vois, Dora, elle se retourne, elle nous parle en gros, et tu vois ses parents qui font « Mais à qui elle parle ?» Ok, sur le moment, ça fait sourire, mais pourquoi c'est pas exploité? Parce que le souci, c'est que là, on a l'impression qu'elle est juste barge, qu'elle est folle. Et d'ailleurs, même les parents le conçoivent un petit peu. Ils font une allusion sur ça en disant « Ça va passer, ça va passer. » Ouais, ils sont pas sereins et je pense qu'ils vont pas tarder à l'interner. Ça arrive 2 fois au début, puis après, plus jamais elle interagit avec nous. Alors que, vu qu'ils ont commencé, pourquoi ne pas l'exploiter au maximum? Avec une scène un peu épique où tu vois le groupe qui est en danger de mort, ils savent plus quoi, ils savent plus quoi faire. Et là, tu vois Dora qui se retourne vers le mur, donc vers la caméra, et qui commence à nous parler. Tu vois les autres membres du groupe qui disent « Mais Dora, à qui tu parles? Il n'y a personne. Mais t'es complètement folle. Ça y est, elle est devenue folle. On va tous mourir. » Et là, les enfants dans la salle auraient interagi en disant oui, ils auraient cliqué, façon de parler avec leurs doigts en montrant où il fallait appuyer pour arrêter le piège. Et là, le piège s'arrête tout d'un coup. Et là, tu vois Dora dire merci beaucoup les enfants, vous nous avez sauvés. Et là, tu vois le groupe se retourner vers elle en disant mais qu'est-ce qui s'est passé?
elle est possédée, elle a des pouvoirs, quoi. Enfin, on aurait pu jouer là-dessus, on aurait pu créer des scènes humoristiques ou un peu dramatiques, ça aurait été très intéressant. Ah mais non, faut pas déconner, hein. Les scénaristes, on les a pas payés pour écrire un truc très développé, hein. Ils se sont contentés du minimum syndical et ça se ressent, mais c'est dommage parce que le film aurait pu être un mini Tomb Raider avec une adolescente, Dora l'exploratrice, mais avec un côté un peu adulte, mais forcément plus orienté enfant, avec un peu d'humour et de l'interaction comme on retrouve dans les dessins animés, et ça aurait fonctionné très très bien. Sauf que là, on a dit que forcément c'est des enfants, donc c'est des demeurés, donc on leur offre quoi? De la merde. Et il faut savoir que ce film c'est de la merde, mais l'humour est orienté sur le caca. Alors j'ai parlé de la toile d'araignée, mais ça passe. Mais il y a un moment, Dora, je rappelle, fait des chansons. Et bien à un moment, elle a écrit une chanson pour ceux qui veulent faire caca dans la forêt. Donc une de ses amies, Sammy, qui est incarnée par Madeleine Madden, souvenez bien de son nom, souvenez bien de son visage, c'est elle qui va chier dans la forêt, qui demande justement, j'ai besoin de me mettre dans mon coin, de poser ma pêche, et là t'as Dora qui arrive, qui dit, viens avec moi, on va chanter une chanson, ça va t'aider. En gros, la chanson nous explique que si vous êtes dans une forêt et que vous êtes dans cette situation, vous creusez avec une pelle, si vous en avez une, un trou, vous posez votre pêche tout en chantant la chanson. Perso, moi je suis au milieu de la forêt, j'ai envie de chier, je me mets contre un arbre ou je chie dans un buisson et fin de l'histoire. Hein. Je me pose même pas la question est-ce que je fais un trou ou non. Hein. Et je chante pas. Hein. Je te garantis que la première chose qui me traverse l'esprit, c'est est-ce que quelqu'un me regarde? Est-ce qu'il y a un animal qui va me sauter dessus? Est-ce qu'un insecte va me piquer le trou du cul? C'est tout ce qui me traverse l'esprit, pas une putain de chanson. Et le souci, c'est que c'est une chanson qui est supposée être destinée à des enfants. À qui tu vas apprendre cette chanson de merde? Personne! Ça n'a aucun sens. Après, il faut savoir que Dora, elle essaye de nous apprendre aussi à survivre dans les sables mouvants. Voilà. Alors, sables mouvants qui ont deux particularités. La première, c'est quand on marche dessus, ça fait prout. Je suis le premier débile qui, quand je vais dans ma baignoire, je pète. Quand ça fait du bruit, ça me fait rire, surtout quand mon cul est bien collé au fond. Ou quand ça fait des bulles, je suis mort de rire. Je le dis, c'est un exemple que je reprends souvent, mais ça vous montre à quel point je suis débile. Ou que je peux rire de tout et n'importe quoi. Là, le coup de la vase qui fait prout, mais qui est en même temps du sable mouvant, surtout qu'en fait, l'humour est trop poussé. C'est-à-dire que tout le monde s'amuse à lever les jambes, ça fait prout, ok. Et là, t'as l'adulte qui fait « Ouais, regardez, j'ai mangé du chili con carne, prout !» Meurs. Meurs, putain, meurs. Ben, heureusement, il allait mourir parce que les sables mouvants sont en train de l'entraîner. Et là, t'as Dora qui explique comment survivre dans les sables mouvants. Sachez que dans le film, elle va nous apprendre que deux choses. Faire caca dans la forêt et survivre dans les sables mouvants. Pas très utile, cette Dora. Et là, les autres arrivent à s'extirper du sable mouvant, sauf l'adulte qui est trop con. Et il se fait aspirer en entier. Heureusement, les enfants arrivent à trouver ses jambes et arrivent à l'extirper. Sauf que quand vous voyez qu'il commence à se faire extirper, il est rempli de boue marron clair, comme si c'était de la chiasse. Et en gros, pour ma part, j'ai l'impression qu'on voit un étron tomber. Et comme le film s'oriente pas mal sur ce délire-là, il n'y a qu'un pas que je n'ai pas hésité à franchir. Mais je suis désolé, niveau humour, les enfants qui étaient dans la salle n'ont pas ri sur ces passages-là. À part le coup de la toile d'araignée sur la gueule, ils ont quasiment pas ri. Et pourtant, le film est supposé être un film assez humoristique pour enfants. Et si des enfants ne rient pas, c'est problématique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille fortement de faire comme Dora dans le dessin animé ou dans le film, de prendre de la drogue. Parce que si vous êtes chargé comme un missile et que vous êtes dans un état vraiment bien second, il y a de grandes chances que vous allez apprécier ce film ou les dessins animés. Pour ma part, je pense qu'il doit avoir un message caché dans Dora l'exploratrice ou Dora la cité perdue. C'est de dire aux enfants, faites attention, ne prenez pas de la drogue, c'est dangereux, c'est mal. Vous allez finir comme Dora. Commencez à parler à vos objets, commencez à parler à des murs en pensant que des gens vous répondent ou vous aident à traverser dans la vie. Vous allez entendre des animaux qui parlent. Et franchement, vous regardez ce film, on a l'impression qu'elle est tout le temps perchée. J'avais déjà expliqué la situation où elle se retourne et elle parle dans le vide et t'as ses parents qui sont là, oula, mais elle parle à qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle te sort que Babouche parle, elle est convaincue qu'il parle, on ne l'a jamais entendu parler, mais elle te dit que oui, il parle. Et au moment où on l'entend pour la première fois, même Dora ouvre les yeux en mode « Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'en ai trop pris les gars! Ah, je suis en train de faire un bad trip !» Et c'est ce qui arrive. Et là, tu l'entends parler.
Et ce qui me fait rire, c'est que t'as tous ses amis qui déboulent en disant « Ah, c'est bon, on a retrouvé Dora et Babouche ». Elle se retourne et elle fait « Oh putain, j'ai entendu Babouche parler, il m'a dit ça et ça ». Et là, t'as les autres, ils font « Oula, je pense qu'elle est tombée sur la tête, elle a un problème, ça va pas, elle dit n'importe quoi ». Le souci, c'est que quelques minutes plus tôt dans le film, ils ont croisé la route de Shipper, un renard qui parle et qui a parlé devant eux. À aucun moment, ça les a choqués. Par contre, qu'il porte un masque, là, ça les a interpellés. Ils se sont dit, oh putain, un renard qui parle, ok, mais qui porte un masque, compliqué. Un renard qui parle, ça vous pose pas de problème, mais qu'elle vous dit que Babouche parle, ça vous pose un problème? Oh putain, non, vraiment, là, c'est vraiment nous prendre trop pour des cons. Ok, c'est des enfants, mais quand même, non, c'est inacceptable. Moi, franchement, je pourrais pas accepter que mes enfants voient cette merde. Littéralement, je n'accepterai pas. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, si vous aimez vos enfants, ne leur montrez pas. On va terminer sur quelques points. Au niveau du réalisateur, ce n'est pas Michael Bay. Hein, on ne verra pas Babouche se prendre des dynamites dans le cul. C'était une petite boutade. C'est Internet qui s'est enflammé, qui a dit n'importe quoi. C'est James Bobin qui réalise le film. Il faut savoir qu'il est habitué à ce type de film un peu... avec des décors parfois réalistes, des décors numériques, puisqu'il a réalisé entre autres Alice de l'autre côté du miroir. Donc il sait maîtriser ce genre de choses, il a l'habitude, mais malheureusement, avec un scénario de merde, des personnages de merde et tout un tas de choses merdiques, il ne peut pas s'exprimer, s'épanouir, ce qui fait qu'au niveau de la réalisation, c'est passable. On a vu mieux, mais bon... On ne peut pas lui demander plus, il n'y a pas grand chose à faire. Mais en fait, le gros souci, c'est surtout du côté des environnements. Il y a quelques décors, la forêt, le temple Maya ou je sais pas quoi, est pas super, on le voit pas on le voit pas trop parce que c'est du numérique. Et ce qui fait qu'on essaye de camoufler un petit peu. Après, je pense que certains des décors sont vrais, mais que ça a été en studio, hein, ils n'ont pas été tournés dans une vraie forêt. Mais globalement, c'est beau, mais on ne voyage pas en fait. Et c'est le souci, c'est qu'avec Dora, on doit voyager, alors que là, c'est pas trop le cas. Et puis, on a le casting. On a Michael Pena qui incarne le père de Dora. Il a l'habitude des seconds rôles un peu foireux, on le voit pas trop à l'écran, donc ça pose pas de soucis. On a Eva Longoria. Oh, mais la pauvre, elle a pris cher. Elle qui était magnifique et sublime. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et putain. Oh la pauvre. Oh non, je suis vraiment très... C'était une magnifique femme. Là, oui, elle a vieilli. Je crois qu'elle était tombée enceinte. Mais ça lui réussit pas du tout. Hein, la pauvre, oh mon Dieu. Je préfère encore embrasser Babouche. Hein. Ouais, non, en fait, non, peut-être pas quand même. Faut pas déconner. Elle incarne la mère de Dora. Petit rôle. Ça passe. Donc on retrouve Madeleine Madden, hein, Miss Popo. Nicolas Coub qui incarne Randy, se fait maltraiter à l'école, qui n'a pas d'amis, qui sait pas parler du tout, ou quand il parle il dit n'importe quoi. Comme à un moment t'as Dora qui lui propose de danser, et là il lui dit « Ah moi je sais retenir mes respirations pendant 7 minutes d'affilée. Toi aussi t'es con ? T'as pris de la drogue ? Prends de la drogue. Peut-être que tu feras comme Dora, t'arriveras mieux à t'exprimer. » On a Jeffrey Wahlberg, le beau gosse de service qui incarne Diego. Oui, il l'a, Diego. Mais au moins l'avantage, comparé à Dora, c'est que lui, il a une évolution. Ça veut dire que Diego a vécu dans la forêt, il connaît l'environnement, il aime bien tout ça. Dora, c'est sa meilleure amie, sauf que ils ont dû se séparer parce que Diego est parti vivre dans la ville, alors qu'elle, elle est restée dans la forêt. Et il a commencé à changer. Forcément, quelque part, il ne vit plus avec les animaux, c'est plus son même trip, il essaye de faire ses études, il essaye de bien s'intégrer dans le milieu difficile des lycéens. C'est difficile pour lui, et quand Dora va débouler dans son lycée, ça va être très compliqué pour lui. Et étrangement, c'est le personnage le plus touchant, parce qu'il a une véritable évolution, parce qu'à la fin, il se rend compte qu'en fait, il aurait dû apprécier Dora telle qu'elle est, et même si elle n'a pas changé, c'est pas grave. Au contraire, c'était sa meilleure amie à l'époque, et aujourd'hui, c'est encore sa meilleure amie, et même si, on va dire, elle lui fait honte au lycée, qu'est-ce qu'il s'en fout, puisqu'il a déjà une meilleure amie. Il ne doit pas se faire d'autres amis, il en a déjà une. Et voilà, là, il y a une véritable évolution. C'est pour ça que c'est le personnage le plus touchant, et pourtant, ce n'est pas le personnage principal, puisque le personnage principal est incarné par Isabella Moner, Dora. Et malheureusement, je plains cette actrice, parce qu'au niveau des rôles, ça n'a jamais été folichon. Je crois qu'elle a tourné, entre autres, dans Transformers, elle n'avait pas un rôle exceptionnel. Mais là, avec Dora, ça va être très, très compliqué de s'en sortir. Là, j'ai
peur qu'elle ne se relève pas. Qui voudrait lui filer un rôle après son jeu d'acteur dans ce film? Elle est très très mauvaise. Et comme le personnage est complètement à l'ouest, c'est compliqué de lui redonner un rôle de confiance. Ou alors un petit rôle mineur. Enfin, j'espère qu'elle va réussir à s'en sortir. Après tout, plein d'acteurs ont fait des rôles de merde et ont réussi à sortir des Oscars et tout. Mais je m'inquiète pour elle parce que vraiment, son personnage est très très mal écrit et son jeu d'acteur est assez effrayant. Et là, on a tellement l'impression dans ce film qu'elle est perchée du début jusqu'à la fin. Il y a un dernier truc qui m'a fait rire, mais pas dans le bon sens, c'est que tous les personnages, enfin le groupe qu'on va suivre, va tomber dans un espèce d'endroit où il y a plein de fleurs. Et au moment de les toucher, ça va libérer des spores qui vont carrément les faire triper. Au point que Dora va redécouvrir son environnement en mode dessin animé, comme dans Dora l'exploratrice. C'est comme si on allait dans le dessin animé. Alors, les visuels sont cool, c'est magnifique, la transition est incroyable, mais tu te dis, encore une fois, le film nous pousse à penser que Dora, elle est tout le temps perchée. Et ce qui m'énerve avec Dora, c'est que c'est une personne très intelligente, on nous la montre très cultivée, elle peut survivre dans la forêt des mois toute seule, c'est une exploratrice qui n'a pas peur du danger, elle peut résoudre de vieilles énigmes, elle parle plusieurs langues, et de l'autre côté, elle est littéralement conne. Mais quand je dis conne, c'est une demeurée, et c'est triste d'en arriver là. Et on nous donne une explication à ça, elle est insociable. Je suis insociable, et je ne suis pas con. Certes, je ne suis pas aussi cultivé qu'elle, clairement. Hein. Alors, je ne serai jamais aussi intelligente qu'elle. Par contre, je ne réagirai jamais ainsi quand il y a des gens autour de moi. Si elle est véritablement insociable, elle parlerait à personne. Là, c'est pas du tout le cas. Elle est insociable parce qu'elle a vécu dans la forêt. Forcément, il n'y avait pas d'autres êtres humains à part des animaux. C'est pas être insociable, c'est juste qu'elle n'a pas côtoyé d'autres êtres humains à part ses parents, ça ne compte pas. Donc je vois pas où elle est insociable. Et la preuve, c'est qu'à aucun moment elle est insociable, elle parle à tout le monde, à des inconnus, elle a rien à foutre. Mais ça m'énerve, c'est qu'on trouve des excuses à son comportement qui parfois est débile ou enfantin. Enfin, on a l'impression d'avoir une enfant qui est dans un corps d'adolescente. Elle n'a clairement pas gagné en maturité, alors que pourtant elle est extrêmement intelligente. Et t'arrives pas à comprendre pourquoi elle a ces deux personnalités, ça fonctionne pas, ce qui fait que tu t'attaches pas à elle, et on passe un très mauvais moment. Enfin bon, je pourrais en parler des heures, il y a plein de choses à souligner, mais pour les points négatifs qui donnent ma note, c'est la réalisation, c'est pas exceptionnel, il y a très peu d'environnement, l'histoire elle vole tellement pas haut le coup, des parents qui se perdent, pour on ne sait quelle raison, puis tout d'un coup vont retrouver Dora et vont se faire capturer par les méchants qui en fait ont dupé les enfants. Tu te dis ok, c'était trop prévisible. Les méchants, là il y a un des méchants qui est incarné par Temuera Morrison, on le voit 3 minutes et tout d'un coup il disparaît. Il n'a jamais menacé les enfants, enfin il n'a jamais joué les méchants sont juste ridicules, ils servent à rien. Babouche, qui est horrible, il faut l'abattre. Le fait est que Dora prend beaucoup trop de drogue. La chanson sur le caca et l'humour sur le caca font que ma note est une note de 0 étoile sur 5. Aujourd'hui, on a de meilleurs dessins animés. Vous aimez vos enfants, montrez-leur les autres dessins animés. Dora l'exploratrice en dessin animé passe largement mieux et reste déjà plus acceptable que cette merde. Et franchement, c'est des adultes qui ont tourné ce film. C'est des adultes qui ont écrit le scénario. C'est un adulte qui a réalisé le film. Et ils ont réussi à accepter que cette merde soit en vente, soit dans nos salles. Que des gens comme moi aillent le voir parce qu'ils font un trip, ils ont que ça à faire, et derrière ils en font une vidéo. Pas de soucis, je m'en fous, j'ai perdu 10 €, honnêtement je m'en bats les couilles. Mais quand je vois qu'il y a des enfants qui sont allés le voir, qui n'ont pas ri, qui n'ont pas passé un bon moment, et qui le pire, se barrent avant la fin, là par contre je trouve ça inacceptable. Et c'est prendre réellement nos enfants pour des cons, mais après derrière il faut pas se plaindre qu'on ait beaucoup trop de cons autour de nous. Mais voilà qui conclut cette critique, je vous dis à très très vite, et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao. Shipper, arrête de shipper. Il me hante.